Depuis plusieurs années, les fans de Disneyland Paris spéculent sur une possible extension de Discoveryland, le land futuriste du parc Disneyland situé derrière l'iconique Space Mountain. Cette rumeur, souvent appelée Discovery Extension ou Miniland Star Wars, fait rêver les passionnés avec l'idée d'un nouveau coaster thématisé sur le Mandalorian et d'une immersion accrue au sein de l'univers Star Wars par conséquent. Mais en ce début 2026, où on en est par rapport à cette rumeur et comme quoi le hasard fait bien les choses, c'est justement ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Vous de votre côté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer cette petite cloche, comme ça vous n'allez pas rater de prochaines sorties vidéo. N'oubliez pas de titiller un maximum l'algorithme en partageant la vidéo à vos amis, laissant le petit commentaire et le petit like. Vraiment un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire. Revenons maintenant sur les origines de la rumeur. Les rumeurs autour d'une extension du Discoveryland et derrière Space Mountain à Disneyland Paris persistent depuis plusieurs années, avec un focus particulier sur un mini-land dédié à The Mandalorian et Grogu. Cette idée, bien que non confirmée par Disneyland Paris en ce début 2026, s'inscrit dans un contexte de revitalisation du land futuriste qui mélange actuellement rétrofuturisme à la Jules Verne et éléments Star Wars. Dans cette vidéo, nous allons donc voir ensemble ce petit concept. Bien que spéculatif, nous allons revenir en détail sur ce dernier en imaginant ce qu'il pourrait tout simplement nous offrir en tant que fan de parcs d'attraction et d'immersion. Nous reviendrons également sur ce qu'aurait dû être Discoveryland à l'origine pour mieux comprendre comment un tel projet pourrait s'intégrer ou alors contraster avec l'héritage du parc. Lorsque Disneyland Paris, alors à ce moment-là Euro Disneyland, ouvre ses portes en 1992, Discoveryland n'est pas une simple copie du Tomorrowland des parcs américains. Conçu par les Imagineers sous la direction du Tim Delaney et Tony Baxter, il s'inspire profondément des visionnaires européens du 19e siècle, comme Jules Verne, Wells ou Leonardo da Vinci. L'idée était de créer un land des futurs imaginés, un hommage au rétrofuturisme victorien plutôt qu'à une version high-tech américaine de demain. Cependant, des contraintes budgétaires et des changements post-ouverture ont altéré cette vision. Space Mountain a été simplifié et renommé, perdant son intégration multi-attraction. Au fil des ans, des IP modernes comme Star Wars via Star Tour et Hyperspace Mountain donc en 2017, et nous avons également Pixar via Buzz Lightyear en 2006, qui, par conséquent, ont un petit peu dilué le thème rétro-futuriste, créant un mélange critique pour les fans pour son manque de cohérence. La rumeur de Miniland Star Wars derrière Space Mountain a émergé en 2023 et 2024 suite à l'annulation d'un Galaxy's Edge un petit peu plus ambitieux du côté du Walt Disney Studio. Malheureusement, la zone a été remplacée par le Roi Lion. Je vous ai d'ailleurs fait 3 vidéos dédiées à ce futur land. Je vous conseille d'aller la voir si vous voulez justement tout savoir sur cette attraction et sur cette zone. Des leaks sur X, sur Reddit, bref, nous avons eu beaucoup de fans qui sont un petit peu montés au créneau et qui décrivent un espace disponible de 1,7 à 2,25 hectares utilisant des pattes d'extension backstage. Focalisé sur The Mandalorian, ce land capitaliserait sur la popularité de Din Djarin, les Grogu, avec une immersion dans une galaxie post-empire. Le cœur du projet serait un biker coaster thématisé sur les Spider Bikes de Mandalorian, inspiré de Tron Lightcycle Run. Non, mais imaginez un coup. Des véhicules en forme de speeder biker filant à travers des canyons rocheux, des villages mandaloriens et des poursuites spatiales, avec une vitesse modérée, bien entendu, pour pouvoir atteindre un public familial, avec des effets comme des projections du Grogu utilisant la force, des lasers impériaux et des apparitions de personnages emblématiques de la série. Les fans ont encore été un petit peu plus loin, ils ont estimé la longueur de l'attraction d'environ 800 à 1000 mètres, avec des inversions optionnelles pour un Thrill Coaster Mania. Des tests de Meet and Greet de Mandalorian et Grogu en 2023 et 2024 pourraient avoir teasé cette attraction. Pour ajouter un petit peu plus de pertinence aux rumeurs, on peut parler d'une immersion et surtout des expériences supplémentaires qui pourraient être offertes aux visiteurs. Commençons avec la connexion avec Star Tour. On peut parler d'un rerouting de la sortie vers le Nouveau Land, transformant ainsi l'attraction en portail vers Mandalorian. On parle également donc de Meet and Greet Interactive. Du côté restauration, le land pourrait avoir une cantine mandalorienne servant des Blue Mike ou des rations de chasseurs de primes. Vous avez bien entendu des boutiques qui, eux, de leur côté, ou qui, elles, plutôt vendront les armures et surtout les peluches emblématiques de Baby Yoda, de Grogu, bref, tout ce que vous pourrez trouver dans la série. Du côté des shows, on pourrait avoir des shows de spectacle avec des bounty hunters, des feux d'artifice nocturnes intégrant le dôme de Space Mountain
Et puis, une planète type Nevero ou Tatooine avec des rochers, vaisseaux crachés et les musiques emblématiques, encore une fois, qu'on connaît tous. La taille est modeste pour éviter l'IP overload, mais pourrait booster surtout l'influence. On pourrait parler d'une ouverture potentielle pour 2027 d'après ses fans, pour le 35e anniversaire. Mais, et encore une fois, je suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de nouveautés au sein du parc principal avant 2030. Et encore, théoriquement parlant, 2030, c'est l'arrivée du troisième parc, je vous rappelle. Car oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais sur papier, théoriquement parlant, le troisième parc existe bel et bien. Et si Disney ne veut pas perdre ses terrains, comme pour son deuxième parc à un moment ou à un autre, du moins avant 2030, ils vont devoir proposer au final des plans pour justement commencer tout doucement à le construire. Pour le moment, c'est une réalité. Ils sont en train tout simplement d'investir dans Disney Adventure World. Et de vous à moi, c'est totalement logique, étant donné que le parc principal, à l'heure actuelle, reste la locomotive principale du resort. Pourquoi investir alors qu'au final, l'influence est toujours au rendez-vous? Autant justement investir dans le deuxième parc pour combler un petit peu le manque à gagner par rapport au parc principal. Encore une fois, ce n'est qu'un avis qui n'est que le mien et c'est totalement logique, je pense. Maintenant, encore une fois, voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Et je vous rappelle aussi que du côté de Adventure World, et plus précisément au côté de la zone du lac, on a plusieurs petites zones qui peuvent également accueillir des nouvelles licences. Bon, théoriquement parlant, c'est le land Avatar qu'on devrait avoir comme futur land après le Roi Lion à Disney Adventure World. Je vous l'accorde pleinement, mais on n'est pas là pour aussi de petites dingueries. Cette idée s'appuie donc sur des rumeurs persistantes. Nous avons des sites comme WDW News Today et Disney Tourist Blog qui spéculent sur une annonce pour ce land pour le prochain D23. Il lit tout ça au prochain film Mandalorian et Grogu qui arrivera en mai, enfin bref. Pour eux, théoriquement parlant, on devrait avoir une annonce. Je suis pas vraiment sûr de vous à moi, encore une fois. Alors des travaux, il y en a, oui, mais du côté, encore une fois, du second parc, et plus précisément de la zone du Roi Lion, et des derniers petits travaux de bricolage, fignolage, plutôt du côté de la zone World of Frozen. Mais malheureusement, non pas du nouveau land Star Wars au moment où je vous parle. En conclusion, est-ce que c'est un rêve galactique ou un simple mirage? Encore une fois, on n'est pas dans l'avenir. C'est pas ce que l'avenir nous réserve plutôt, donc laissons un petit peu le temps au temps. Laissons le parc se développer, il a l'air de se développer très bien. Maintenant, il est vrai qu'un petit peu de nouveauté au sein du parc principal, bon, on ne dirait pas non, une nouvelle attraction justement sur l'IP de Mandalorian, à mon sens, créerait beaucoup de pertinence. Encore une fois, je travaille pas à Disneyland. Prenons ma conclusion. Un mini-land Mandalorian ou Star Wars, encore une fois, prononcez-le ou appelez-le comme vous voulez, revitaliserait Discoveryland en fusion son héritage avec Verne et l'action Star Wars, offrant un coaster excitant pour les fans. Mais en janvier 2026, ça reste spéculatif. La priorité du Disney va sur Disney Adventure World, avec son ouverture de Frozen en mars 2026, de Lion King qui est en travaux. D'ailleurs, je vous ai fait une dernière petite update par rapport à cela. Et à mon sens, le land va arriver beaucoup plus vite que prévu. 2030, c'est beaucoup trop loin. Ouais, encore une fois, on verra ce que l'avenir le réserve. Si c'est réalisé, il honorerait les origines visionnaires du land tout en modernisant le parc. On va donc suivre avec impatience les futures annonces de la D23 pour pouvoir voir si petit update, leak ou news par rapport à cela il y a. Nous voilà maintenant en fin de vidéo. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'en fin de ces dernières. Et j'aimerais bien avoir votre petit avis par rapport à cela. Est-ce que selon vous, on va avoir droit un jour à un land Star Wars du côté de Disneyland Paris, que ce soit Adventure World ou que ce soit le parc principal? Si oui, dans quel parc? Et puis, dites-moi au final, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est viable, faisable? Est-ce que c'est pertinent, non pertinent? Bref, j'aimerais avoir votre petit avis. Donc, lâchez-vous dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette petite cloche, je vous le rappelle, et de liker la petite vidéo au passage. Encore une fois, un grand merci pour toute la force que vous apportez parce que pour une nouvelle chaîne YouTube, vous vous régalez. Vraiment, merci encore une fois.